Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Alors comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, qu'il y a quand même des petits nouveaux de temps en temps, je m'appelle Lorraine, je tiens un blog qui s'appelle le journal de la lue.blogspot.com qui est alimenté voilà, de temps en temps. Et je suis une gaga de tout ce qui est loisirs créatifs. J'aime passer mon temps voilà, à faire des choses de mes mains. Et comme on va le voir en fait dans cet épisode, je fais des choses très diverses et variées. Du coup cet épisode il va se diviser un peu en deux parties parce que je pense que il y a certaines comment dire, il y a certaines de mes productions qui risquent de ne pas en intéresser certains. Voilà, donc je le mets en fin de vidéo comme ça vous pourrez zapper. Donc la première partie je vais parler de tricot, de point de croix et de crochet. Et dans une seconde partie, je vais parler un peu de peinture et de dessin. Donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent pas du tout, je vous invite du coup à partir avant que j'en parle. Alors, donc on va commencer avec le tricot parce que j'ai vraiment plusieurs choses à vous montrer. Donc on va pas perdre de temps. Donc j'ai commencé mon gilet Cloud Bay de Justina Lorkowska que je tricote en Katia Basic Merino, donc qui est un mélange de 52% laine vierge et 48% acrylique, donc en bleu marine. Voilà. Bon, je suis pas très avancée. Je suis en train de faire le corps. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose de passionnant à vous raconter sur ce gilet puisque j'ai juste fait les raglans. Et voilà, je suis en train de faire le corps quoi. C'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde. Donc je le fais en taille M. Donc voilà, ça me va très bien. Pour l'instant en fait, je rencontre aucun souci avec ce patron. Donc j'étais très contente de voir qu'il était en français. Enfin qu'il y avait une version française. Et c'est très bien expliqué. Je crois qu'on a eu une baisse de luminosité. Ah, ça revient. Magique le soleil. Donc oui, le patron est super bien expliqué, il n'y a pas de souci. Moi personnellement, pour bien m'y retrouver, parce que évidemment comme il y a plusieurs étapes quoi, pour bien m'y retrouver, moi j'aime bien faire des cases et des grilles partout. Voilà, des cases et des grilles partout, que à chaque fois que j'ai fait un rang, je barre la case pour savoir quand est-ce que je dois faire le prochain rang de diminution, le prochain rang d'augmentation, quoi que ce soit. Donc du coup, comme je m'organise bien et que le patron est très bien expliqué, pour l'instant il n'y a aucun souci. En même temps, je suis pas non plus dans la partie la plus compliquée de la chose. Je vais essayer de le passer. En fait, la seule chose que j'ai un peu peur avec ce gilet, ça va être toute la partie, la bande. Parce que évidemment là c'est un peu... Ah, du coup on voit pas bien. Voilà, parce que bon, je suis là pour l'instant. Voilà. Mais bon, vous voyez, ça va pas très loin. Parce qu'il y a toute une bande qui va être là. Et c'est vraiment ça en fait qui me fait le plus peur. Parce que j'ai jamais eu à remonter autant de mailles. Et étant donné que j'ai dû augmenter mon nombre d'aiguilles, je sais pas si... parce que normalement ça se tricote en 3,75. Et comme... Enfin, le corps se tricote en 4. Et cette bande en 3,75. Et comme moi je tricote en 4,5, je suis en train de me demander est-ce que je reste en 4,5, est-ce que je descends en 4. Parce qu'il me semble pas qu'il existe du 4,25. Alors voilà. Mais bon, du coup ça c'est un projet, je tricote de temps en temps dessus. Je suis pas hyper régulière, mais voilà, quand j'ai la motivation de le faire, je tricote dessus. Deuxième projet tricot,
alors ça c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est une paire de chaussettes. Et donc c'est avec la laine des Jolies de Midi que je vous avais présenté la dernière fois, qui porte le doux nom de Coloris 18. Voilà, je vous avais dit, ouais, les chaussettes de polochon, tout ça, tout ça. Non, c'est pas les chaussettes de polochon. Voilà. Parce que c'est pas du jaune, mais c'est du vert. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais faire un after sautil pour le talon. Et c'est trop les chaussettes du bonheur. Alors du coup, il a fallu que je leur retrouve un nouveau nom. Les couleurs m'ont fait penser en fait à... Bonjour la référence, mais... en fait, ça m'a fait penser à tous ces documentaires que j'avais pu voir à la télé sur la Bretagne. Bref, surtout sur les bords de mer, évidemment, les petites îles, etc. Donc du coup, je les ai appelés Un été en Bretagne. Et voilà. Donc moi, je suis complètement conquise par l'association des couleurs. Ma première session de travail en fait a consisté à faire les orteils et puis une répétition des trois autres couleurs que je connaissais pas après le bleu clair, parce qu'il y en a 4. Mais j'avais sourire jusqu'aux oreilles quoi. Elles sont trop jolies et franchement je pense que j'aimerais avoir que des chaussettes comme ça, aussi belles, aussi pétantes, aussi joyeuses quoi. Donc voilà, donc j'ai bientôt terminé la première paire. Je vais encore un petit peu monter et ensuite je ferai les côtes et tout ça. Donc elles vont être hautes comme chaussettes, ce qui est assez rare chez moi. Donc il faut le souligner, Voilà. Donc je tricote ça en 2,5, 64 mailles, du jersey, le truc le plus simple du monde. Voilà, donc ça c'était projet tricot. Projet point croix maintenant. Je vous avais parlé la dernière fois de ces petits personnages. Derrière. Voilà, donc des personnages de la série Supernatural dont j'avais trouvé des grilles que j'avais recopiées. Et donc j'ai commencé ça. Enfin, je l'ai fini il y a 10 jours quoi, mais j'ai pas été plus loin. Et donc j'ai fait, j'ai commencé par Castiel. Et donc là j'ai juste fait, voilà, j'ai juste fait le devant Castiel en fait. Voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à faire l'arrière. Et donc après ce que je pourrais faire c'est, parce que le but c'est découper en fait la forme, découper l'arrière, les coudre ensemble, les assembler, rembourrer légèrement, mettre une petite languette et je pourrais l'accrocher n'importe où. Donc c'est rapide à faire, hein, c'est juste que faut être motivé là parce que pour le derrière, main mise à part parce que ça correspond à 6 carrés, donc on s'en fiche un peu, mais j'ai 3 couleurs. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que je déteste les grands aplats de couleurs comme ça. Donc voilà, faut trouver la motivation hein, de faire ça. Voilà. Et quand motivation sera trouvée, et bien on aura un Castiel. Ceci dit, je découperai en fait dans ma toile que quand j'aurai terminé les 3 personnages. Donc c'est pas pour tout de suite, je pense. Parce que sinon après je vais juste galérer, je pense, avec mon tambour pour bien maintenir tout comme il faut quoi. Donc voilà. Mais j'avais envie de le faire sur le coup, donc j'ai fait ça et puis voilà, ça fait 10 jours que j'y touche plus, mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant on va parler crochet. Et alors on va commencer avec un petit projet, un petit projet crochet. Comment vous dire? J'ai adoré hein, faire ce petit projet, mais j'en suis quand même venue à un moment à me demander si ma vie était juste ultra funky ou si elle était juste triste à mourir quoi, enfin. J'étais un peu mi-figue mi-raisin après sur le résultat, j'ai fait mais
Pourquoi? Donc en fait c'est un nouvel élément pour ma dinette au crochet. Ah bon, j'adore ma dinette, hein, c'est pas le souci, mais des fois tu te dis, putain j'ai que ça à faire, c'est triste d'un côté, mais bon. Et donc j'ai fait un sandwich. Voilà. Bon, bah voilà. Donc on a 2 tranches de pain de mie. Voilà, 2 tranches de pain de mie. Avec une jolie tranche de fromage. 2 rondibelles de tomates. 2 feuilles de salade. Et une rondelle de jambon. Voilà, voilà. Alors je pense que je vais impliquer la faute à Pinterest, hein, parce qu'il faut bien un coupable, qui, je sais pas pourquoi, m'avait proposé plein d'épingles concernant... Enfin non, il avait dû m'en proposer 2-3, et comme je les ai regardées, après il m'en a posé plusieurs, de dinettes en feutrine. Et c'est vrai que dinettes en feutrine, bon, c'est sympa, quoi, parce que c'est tout net, c'est tout beau, c'est tout lisse. Mais bon, moi j'ai commencé au crochet, donc je vais certainement pas investir dans des feuilles en feutrine pour non, l'autre. Mais bon, du coup ça m'a donné envie de continuer la mienne. Et donc du coup, je me suis dit, ah bah tiens, on va faire un sandwich. Enfin à la base, j'étais juste partie pour faire le pain de mie. Alors je me suis servi principalement d'un tuto en anglais pour faire ce sandwich. Je mettrai le lien dans l'article du blog qui correspond à ce podcast, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Donc, il donnait les explications pour le pain de mie, qui en fait voilà, se compose de 2 parties. Parce que c'est vrai que quand tu en fais qu'un, en fait, il se retourne sur, il se tourne sur lui-même, donc tu peux pas, il en faut 2 pour le rigidifier un peu. Sauf que moi je l'ai un peu miniaturisé parce qu'il aurait dû être plus grand à la base. Enfin, quand je l'ai commencé, j'étais oh, il va être trop grand par rapport à la taille qu'a ma dinette, voilà, qu'a tous mes autres éléments en dinette. Donc du coup, bon, voilà, je l'ai rapetissi. C'était assez simple, ça, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, la deuxième tranche de pain de mie, je l'ai fait sans modèle parce que c'était très simple à retenir. Je me suis aussi servi de ce tuto du coup pour faire le fromage parce que je voulais des trous. Et en fait, ça consiste à faire 4 morceaux voilà, de crochet avec... où en fait, vous faites un cercle magique et vous faites un nombre très conséquent de mailles serrées dans ce cercle magique, de façon à ce que quand vous tirez, vous puissiez pas refermer le trou et former donc les trous du fromage. Et ensuite, ces 4 parties-là, il faut les coudre ensemble et passer un coup de crochet autour pour que ce soit bien carré. Alors moi il a fallu que je fasse un peu plus d'aller-retour pour que en fait ça ait la taille du pain de mie. Mais bon du coup c'est vrai que c'était un peu relou à coudre, mais bon voilà, j'en ai fait une fois, j'en ferai pas 2 fois. Bon les rondelles de tomates, il y avait aussi des explications, mais bon c'est pas sorcier, hein. Il n'y a pas vraiment besoin de patron. Et j'avais également voulu suivre ce patron pour les feuilles de salade. Et en fait, je me suis contentée de faire le cœur des salades avec le patron. Et après de l'improvisation. Parce que je sais pas pourquoi. Alors, je sais bien que c'est en anglais, que je suis un peu une quiche en anglais quand même. Mais, je sais pas. Ça faisait bizarre. Enfin, je comprenais pas. Donc, du coup, j'ai tout enlevé et j'ai fait des demi-brides, des brides et des doubles brides un peu comme je le sentais. Puis ensuite, j'ai fait un second rang où je faisais 3 mailles serrées par maille pour avoir justement cet effet gondolé. Et normalement, c'est des tranches de bacon qui devaient aller avec ce pain de mie, sauf que j'avais pas de coton de la couleur qu'il fallait pour faire ces tranches de bacon, j'avais juste du fil acrylique. Le résultat était plus que très moyen, donc du coup j'ai laissé tomber. J'ai regardé justement sur Pinterest d'autres images, et du coup il y avait pour... il faisait en fait du jambon en rond comme ça, donc du coup je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Et donc je fais un spécial merci à Nati qui m'a donné
plein de petites pelotes de coton de couleur et qui m'a vraiment beaucoup servi pour ce sandwich. Et en l'occurrence, marron jaune, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Et le rose, j'avais absolument pas la couleur là, donc c'était parfait. Donc encore merci Nati. Et donc voilà, un objet de plus pour ma dinette au crochet. Et enfin, deuxième projet crochet dont je voulais vous parler, c'est que j'ai un petit peu continué ma couverture au crochet parce que c'est bien de prendre la résolution de la terminer cette année, mais encore faut-il travailler dessus. Donc voilà, j'ai fait, donc là ça c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait 2 carrés de plus. Alors c'est drôle, les carrés je les fais beaucoup plus grands qu'avant maintenant, bon bah c'est pas grave. Mais du coup quand j'ai repris ça lundi, j'en ai crocheté 2 aussi. Et du coup il y en avait assez pour crocheter une ligne de plus parce que bah, j'en avais encore un petit peu en stock. Et donc, comme ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, je vais vous la montrer. Ça va être encore hyper pratique pour vous la montrer. Donc, ouais, je vais me reculer encore un poil. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'en suis à 6 lignes sur 15. Mais du coup, maintenant elle a une... voilà, elle peut recouvrir mon corps. Donc ça, on peut commencer à parler de couverture. Donc je suis mais juste super emballée quand même par ce projet. Et c'est pas pour autant que je trouve plus de motivation pour l'avancer plus vite, mais voilà. Donc voilà. C'est vrai qu'en plus j'étais pas hyper satisfaite des combinaisons de couleurs de mes derniers granny parce que ben, faut quand même utiliser tout ce qu'il y a. Je peux pas faire que des associations de couleurs que j'aime, sinon après je vais me retrouver avec je sais pas combien de couleurs que j'aime pas et je pourrais rien en faire. Mais voilà, faut quand même faire attention de faire en sorte que les couleurs pétantes soient bien réparties, parce qu'il y en a assez peu, donc en faire assez régulièrement pour pouvoir voilà, les associer. Et voilà. Donc je vais vraiment essayer de bien avancer. Tant que je sais pas, le résultat là me motive. Donc on va essayer de bien avancer. Et voilà. Parce que il y a encore du boulot. Je pense que après la 7ème ligne, donc il me restera 8 lignes, mais je pense que je vais commencer à assembler les... Vous voyez? Parce qu'en fait j'ai assemblé que d'un côté. Et je pense que je vais commencer à assembler ici parce que sinon je pense que si j'attends la fin de la couverture ça va juste complètement me démoraliser. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était art du fil. Donc si ensuite peinture et dessin ça ne vous intéresse pas, eh bien je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Donc je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui restent, et ben c'est parti. On va commencer, pardon, on va commencer avec la peinture. Donc en fait j'avais des toiles dans mon studio d'étudiante. Une grande qui représentait Marilyn Monroe et puis 2 plus petites qui représentaient des fleurs. Voilà. Mais c'est des toiles qui ne me plaisent plus depuis un moment et je savais pas trop quoi en faire. Les vendre sur une brocante. Enfin bon. Je savais pas trop. Et puis à Noël il m'est venu une idée. Et je me suis dit, mais oui bien sûr. Mais pourquoi tu t'en servirais pas de support pour faire autre chose? Donc du coup j'ai commencé par réhabiliter Marilyn Monroe. Et donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Et voici ce que j'ai fait avec Marilyn. Voilà, un magnifique Joker. Attendez, pour vous montrer la référence. Donc en fait c'est une image qui est inspirée de ce comics, The Killing Joke, mondialement connu.
Et en fait il a été adapté en film l'année dernière, en film d'animation. Et en fait ça c'est un visuel qui reprend plus le design du film d'animation. Je ne sais pas si c'est un design officiel, mais voilà. Alors, le seul truc qui change, hormis le format, c'est que, vous voyez, il y a un smile. Mais je ne l'ai pas prévu dans mon dessin de base. Voilà, il aurait dû être là. Et puis, bon, finalement, il est très bien sans. Hein. Non, alors... ah, idée géniale, hein, pas de souci. Mais quand j'ai commencé, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Parce que, mais ça m'a pris un temps fou à faire ce Joker. Je crois que j'ai passé 4 très grosses séances de travail de plusieurs heures pour le faire. Pourtant c'est pas très compliqué, donc quand j'avais trouvé ce dessin j'étais très contente parce que c'était un dessin très simple, il n'y avait rien de compliqué, c'était des grands aplats de couleurs ou alors enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup d'effets de dégradés, etc. Donc j'étais très contente, mais voilà, ça prend un temps fou, notamment parce qu'en fait il fallait que je repasse 15 000 couches de peinture pour chaque... voilà, non, pour ceux qui m'ont demandé le moins une couche, j'ai dû passer 4 couches de peinture. Voilà, pour les moins. Pour les plus, j'ai pas compté. Hein. En l'occurrence, ce qui m'a le plus embêté, en fait, c'est le blanc du visage. Parce qu'en fait, comme je suis partie quand même d'une petite image hein, sur mon ordinateur, pour bien le reproduire sur un grand format, j'ai utilisé la méthode du quadrillage, c'est-à-dire qu'on applique le même quadrillage sur le petit et sur le grand format, donc avec le même nombre de carrés, du coup ça fait des bons repères. Et là je dis merci à mon papy parce que s'il l'avait pas fait cet hiver pour un de ses propres tableaux, bah, j'y aurais juste jamais pensé. Et donc voilà, et en fait j'ai oublié de gommer mes traits de construction du quadrillage, ce qui fait que sur le blanc ça se voyait, même si tu passais 5-6 couches de peinture. Donc je sais pas combien j'en ai passé, mais voilà, j'en ai passé un certain nombre. Donc voilà, c'est ce qui a fait que ça a pris énormément de temps et que je regrettais un petit peu de m'être lancée dans une telle aventure. Et pour tout ce qui est contour, alors il n'était pas question que je le fasse au pinceau. J'ai acheté un feutre acrylique, tout simplement, pour pouvoir faire tout ce qui était contour. Donc je suis super contente du résultat final, grand soulagement une fois que je l'ai eu terminé. Voilà, j'étais super contente, j'ai mon Joker, donc voilà, c'est super chouette. Maintenant il ne reste plus que les deux petits à réhabiliter et eux ça va être sur le thème de Sherlock. Donc maintenant je voudrais vous parler de dessin parce qu'en fait j'ai débuté un art journal. Alors, parce qu'il faut quand même que je vous explique un petit peu voilà, le pourquoi du comment. Donc en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art du Moyen-Âge et l'une des productions que j'aime le plus c'est les manuscrits enluminés. Je trouve ça juste magnifique et j'aime beaucoup en fait les livres d'heures qui étaient en fait des petits livres de poche que trimballaient avec eux les nobles et en fait dans lesquels il y avait des prières, des textes sacrés en fait qui les aidaient dans leur dévotion personnelle quotidienne quoi. Et moi j'adore l'objet sauf que je suis absolument pas quelqu'un de religieuse donc on m'en fiche quoi d'avoir un recueil de poèmes mais c'est un type d'objet que j'aurais adoré avoir mais pour moi dans le contexte actuel. Et donc du coup j'avais l'idée de faire un peu un parallèle, alors de faire voilà, un livre d'heures contemporain qui est la tête esthétiquement parlant d'un livre d'heures médiéval, sauf qu'à l'intérieur le contenu n'est pas le même. Et donc je mettrai des extraits de livres que j'adore, des répliques de films, des chansons, beaucoup d'images qui renvoient à tout ce que j'aime, à l'astronomie, à la cryptozoologie, enfin j'en passais des meilleurs. Et le problème c'est que c'était un projet qui était bien trop ambitieux parce que en fait le principal problème c'est que là il aurait fallu vraiment que je réinvente tout pour donner
pour donner au Joker une esthétique médiévale, pour, enfin voilà, ou du moins pour faire des dessins qui s'inspirent des enluminures médiévales. Et moi, je ne sais pas inventer. C'est bête, hein, mais je ne sais pas encore inventer et faire quelque chose de bien que j'aurais inventé par moi-même. Je fais beaucoup de copies, quoi. Et du coup, pour pas être frustrée en fait par rapport à ça, bah, je me suis dit que j'allais tout simplement faire un art journal dans lequel en fait bah, j'allais faire un peu la même chose, enfin, dans cet esprit de livres d'art contemporain, mais grosso modo en fait ça allait être des essais, quoi. J'allais m'entraîner à inventer des compositions, à chercher des références iconographiques, enfin, à essayer de transposer des choses, à recopier des choses qui m'inspirent dans ce domaine, enfin bon bref. Voilà. Et donc j'ai commencé ce art journal dans un gros cahier A4 que j'ai depuis presque 4 ans et que voilà. Si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. Et donc, le premier dessin, voilà, c'est en rapport avec la chanson Un jour du Bossu de Notre-Dame. Donc c'est une chanson que je n'aimais absolument pas avant assez peu de temps, et puis finalement la reprise par Emmanuel Moir dans We Love Disney 1 m'a fait découvrir la beauté en fait de cette chanson. Donc le Bossu de Notre-Dame, c'est un Disney que j'ai toujours adoré. Donc voilà, on est encore... vous allez voir les références médiévales, vous allez en manger là. Voilà, donc j'ai décidé Quasimodo sur sa gargouille. D'ailleurs à ce moment-là du film, il est en train de chanter cette chanson justement. Il y a Paris, voilà, oh, excusez-moi, hein, j'essaye de voir ce que je vous montre. Il y a Paris en fond, et donc là j'ai écrit toutes les paroles de la chanson. Donc voilà. Et le deuxième que j'ai fait, c'est Cul-de-sac, donc la maison de Bilbo, que j'ai recopié en fait d'après une œuvre de Yan Guo. Je suppose que ça se prononce comme ça. C'est un artiste en fait chinois qui a fait beaucoup de dessins en rapport avec le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, mais en version vitrail un peu, enfin dans une esthétique de vitrail. Donc ça en faisait partie. Alors normalement il n'y a pas que la maison, il y a Gandalf, toute la compagnie de taurin dans les collines de la comté qui entourent en fait la maison de Bilbo, mais que j'ai pas fait par grosse flemme, et parce que en plus, déjà qu'il y a des meubles que j'ai dû zapper dans chaque pièce de la maison parce que j'avais, je sais pas comment je m'y suis pris, mais j'avais pas la place de les mettre. J'avais un petit peu peur d'avoir ce même problème avec les nains. Donc voilà, j'ai un petit peu laissé tomber. Et donc, bah voilà, donc là, un vitrail, enfin esthétique de vitrail, vous voyez tout à fait le rapport. En fait, ce que j'adore avec ce type de dessin, c'est que c'est très coloré et c'est très détaillé. Et moi, c'est tout ce que j'adore, et c'est pour ça aussi que j'adore tant les enluminures médiévales. Donc je sais déjà ce que je vais faire pour mon troisième essai. Voilà, mais du coup c'est vrai que je suis très contente en fait de faire ça, parce que je me rends compte que bah, déjà les dessins, même les deux dessins là que j'ai fait, même si je les aime bien, je les aime pas à 100%. Donc c'est bien, parce que forcément mon livre d'heures devrait être parfait. Mais du coup ça me permet de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que je dois prendre en compte, etc. Donc là en l'occurrence on est sur de format A4, moi je voudrais faire du format A5. Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse sur toutes ces problématiques là, sur la qualité du papier, parce que là par exemple j'ai utilisé de l'aquarelle, mais la feuille est toute gondolée, donc voilà. Donc c'était plutôt sympa de ce côté-là comme idée. Et donc du coup c'est vrai que avec le début de ce art journal et l'anniversaire d'une copine à moi qui aime aussi beaucoup dessiner, j'ai eu des envies d'achat. Donc en fait, comme je devais aller sur Bordeaux et que j'avais très peu de temps à passer à Cultura, la veille, j'ai passé toute ma journée sur le site de Cultura à essayer de regarder
qu'est-ce que je pourrais lui acheter comme fourniture à ma copine. Et du coup forcément ben, ça te donne juste des envies à toi aussi quoi. Donc ce qui fait que techniquement tout ce que je lui ai pris pour elle, je l'ai pris en double. Voilà, je connaissais pas encore franchement le rayon Beaux-Arts de Cultura. Bah zut quoi, hein. Maintenant j'ai juste envie d'aller le dévaliser. Donc voilà, donc pour ce que j'ai acheté, alors moi ce qui m'intéressait, premièrement ce que je voulais vraiment acheter, c'était ces feutres encreurs. Non, pas tout. Voilà, c'est en fait c'est des feutres d'encre de Chine qui servent à ancrer les dessins, donc en fait à faire tout ce qui est contour en fait. Enfin, vous dessinez au crayon à papier, puis pour repasser, pour faire un trait bien net, vous utilisez ça. Donc ça c'est de la marque Faber-Castell. Il y a 4 grosseurs différentes, donc c'était très sympa. J'ai pris aussi un crayon de sanguine 18e siècle. Bon alors là je pense que c'est l'historienne de l'art qui a parlé. Voilà, parce que c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui aime le gris, donc c'est très rare que justement je laisse un dessin en crayon à papier. Et ce qui est embêtant c'est quand tu veux faire des portraits, parce que les portraits tu peux pas les... Enfin si tu peux, je pourrais, mais je veux dire des portraits très réalistes tu peux pas avec ça. Donc du coup, comme j'aime pas le crayon à papier, je me suis dit que ça pourrait être sympa à tester. Et alors là, c'était une très mauvaise idée dès le départ, mais je l'ai fait quand même. Je me suis acheté des pro marqueurs. Donc ils sont des feutres à alcool. Et en fait, je suis tellement en admiration devant toutes les vidéos YouTube de personnes qui colorisent leurs dessins. Souvent c'est des dessins de manga, mais même d'autres types de dessins qui colorisent ça avec des pro-marqueurs, des copies, enfin voilà, des feutres à alcool en général. J'adore l'effet que ça rend parce que moi j'aime beaucoup en fait colorier au feutre, mais c'est vrai qu'avec des feutres normaux, les dégradés c'est un peu compliqué quoi. Et ça c'est vraiment fait pour ça. Donc du coup j'ai pris 3 teintes de gris dans les gris glacés. Voilà, un foncé, un médium et puis un clair pour voilà m'entraîner à ça. Donc du coup j'ai aussi pris un bloc de papier Bristol de 250 grammes par mètre carré parce que il faut du papier avec un gros grammage pour ce genre de feutre. Je me suis également pris un petit carnet d'aquarelle. Voilà, parce que j'ai envie de faire des tests d'aquarelle aussi, donc voilà. Et je me suis acheté aussi un feutre de calligraphie. À la base, je voulais m'acheter une mine de calligraphie, mais vous savez, avec pas la pointe pointue, la pointe plate, on va dire, pour justement m'entraîner à la calligraphie médiévale. Je m'étais acheté il y a quelques temps un super, quand j'étais au Buisson, voilà, un bouquin sur les lettres enluminées, et c'est sur ça que je veux travailler pour ma prochaine page de Art Journal. En l'occurrence, ça va être donc de faire une lettre enluminée et puis le texte qui va avec ceci. Parce que, bon, du coup, j'ai pris le feutre pour m'entraîner parce que je voulais pas m'acheter un kit avec 15 000 plumes. Voilà, ça on verra plus tard. Donc pour m'entraîner. Et donc je vais écrire du coup l'incantation qui sert au frère Winchester dans Supernatural pour exorciser les démons. Voilà. Et donc voilà. Forcément... lettres enluminées, tout ça, on est toujours dans cette recherche d'esthétique médiévale. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, à vous parler pour aujourd'hui. Moi je vais continuer de mon côté à avancer dans mes projets. Je pense que sur cet après-midi, je vais pas mal rester sur mes carrés granit. Je sais pas, je suis motivée à les faire, donc je me suis dit autant en faire le plus possible. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc après je vais essayer de terminer ma chaussette assez vite parce que j'aimerais bien commencer les chaussettes du Hobbit. Et si d'ici la prochaine fois qu'on se voit, j'ai terminé mon gilet, le projet qui suit après ce sera mon chalbert.
voilà. Mais après, j'essaye pas trop de... J'ai couché sur papier un peu tous les projets que je voulais faire cette année, etc. Pour avoir les idées plus claires, mais voilà. Je passe le temps comme ça, et puis on verra comment tout ça bouge. Mais voilà, je me prends pas la tête, j'ai pas envie de faire un truc, je fais un autre. Voilà. Donc voilà, ben sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous m'aurez excusé ma mine un peu fatiguée, mais j'ai fait la maso du kilomètre hier, j'ai fait un aller-retour à Aubusson, donc finalement j'ai passé 7h30 de ma journée dans la voiture. Voilà, donc je suis un petit peu un tantinet fatiguée. Et donc, eh ben, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!